Bonjour, Thierry Lindor, fondateur de Remax Griffintown et plus récemment d'Influence MTL et Influence Toronto. On s'est vu dans les 2 dernières capsules avec le seul et unique Maradona Cerisier, conseiller expert financier, et on continue, on clôture le tout aujourd'hui en parlant d'un sujet qui me revient tout le temps. Comment est-ce qu'un salarié, Maradona, comment un salarié peut générer de façon légale une mise de fonds quasi instantanément? Très bonne question, Thierry. Vous voyez, le gouvernement instaure souvent des programmes pour les salariés afin qu'ils puissent avoir leur mise de fonds. Donc, un salarié qui n'a pas assez d'argent, mais qui a un bon revenu. Donc, un bon salaire, mais bon qui n'a pas la mise de fonds. Qui n'a pas la mise de fonds. Oui. Donc, on est dans la période derrière. Oui. Qu'est-ce que je leur propose? C'est la stratégie idéale, c'est le prêt RAP. OK. Définis-nous un peu, explique-le, décortique-le. C'est quoi le prêt RAP? Le prêt RAP, c'est un prêt virtuel que la compagnie va te faire. Oui. Donc, c'est pas n'importe qui qui est éligible. Exactement, qui est éligible. C'est pas n'importe quel conseiller, quel expert qui peut te le faire. Structurer le Exactement. système. Okay. C'est vraiment un conseiller financier qui peut le faire avec toi. Parfait. Donc, tu le rencontres, c'est un prêt virtuel. Admettons, le salarié fait 75 000. On va dire un infirmier. Oui. Okay. Il fait 75 000. Oui. Donc, on peut faire un prêt virtuel RAP de 25 000. Donc, le gouvernement va lui donner un retour d'impôt de plus ou moins 10 000 $. OK. Qu'il va pouvoir prendre pour mettre dans la mise de fonds. Immédiatement. Immédiatement. Wow. Cependant, il y a des conditions. La personne doit être un salarié. Oui. Pourquoi un salarié? Parce qu'il y a des retenues à la source. Ah, d'accord. Donc, un travailleur autonome comme toi, oui. tu ne pourrais pas le faire. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Donc, quelqu'un qui n'a jamais pu s'acheter une première maison ou bien qui n'a pas beaucoup de mise de fonds, oui. il peut prendre cette stratégie-là pour acheter la première maison. Nous allons prendre un deuxième exemple. OK. Madame travaille, monsieur travaille, oui. 2 salariés. Madame le fait, monsieur fait exactement la même stratégie. Là, ils peuvent avoir 10 000, 10 000 chacun, qui fait un total de 20 000. 20 000. Exactement. Ah, et là, ils sont aptes Exactement. à utiliser la mise de fonds pour acquérir leur propriété. L'idéal dans tout ça, c'est qu'ils peuvent le faire sans affecter leur crédit. Ah ouais? Pourquoi? Comment ça? Lorsque tu fais la demande, on ne le voit pas dans ton bureau de crédit et le prêt n'apparaît pas également. Ah! Donc, ton ratio d'endettement n'augmente pas. N'est pas affecté. Parce que c'est un prêt virtuel. Virtuel. Avant qu'on clôture sur ça, Maradona, tu as parlé d'un revenu de 75 000. La personne emprunte 25 000 et reçoit du gouvernement Exactement. un retour d'impôt immédiat. Immédiatement. Mais le fameux prêt de 25 000, qu'est-ce qui arrive avec ce prêt-là? Ce prêt-là, très bonne question. Pendant 2 ans, vous n'avez pas à le rembourser. Par la suite, durant une période de 15 ans, vous devrez rembourser le prêt de 25 000. Donc, on emprunte 25 000, on reçoit une déduction immédiate. On a un congé de remboursement pendant 2 ans. Et on a 15 ans, donc une quinzaine d'années par la suite pour rembourser la somme totale. Donc, on a 1/15 du montant qu'on doit rembourser par la suite. Génial. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, on a un expert financier. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas sur les médias sociaux. Passez des commentaires, partagez l'information si vous avez apprécié. Mais surtout, suivez Maradona Cerisier sur les médias sociaux. Je vous vois très prochainement et je te dis merci, mon cher. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. Ça a fait un plaisir. À la prochaine. À la prochaine.